Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, on va aller découvrir un message que vous avez à entendre, qui doit vous être délivré. Pour ça, eh bien écoutez, on va aller prendre les dés. Nous allons prendre les dés pour faire vos choix. Alors, je les sors puisque avant de commencer la guidance, je ne savais pas comment nous allions nous y prendre. Alors, le choix 1, c'est ce dé translucide 1. Le choix 2, translucide bleu avec la constellation du 6. Choix 3, constellation du 4 et le choix 4, à nouveau la constellation du 6. Donc, je ne vous ai pas dit les couleurs. Donc ici, c'est un jaune très clair, bleu turquoise, orange et bleu foncé, bleu marine. Voilà pour vos choix. J'en fais pas plus au niveau, au niveau des choix. J'ai pas du tout envie en fait, je n'ai aucune envie même que vous vous laissiez porter par votre mental. Donc on y va de cette façon-ci, tout simplement. Le temps que vous fassiez votre choix, si c'est nécessaire, vous le savez, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Mille et une fois merci. Et puis merci bien évidemment aux merveilleuses rencontres que je fais lors des guidances, des contacts défunts, des accompagnements, soins énergétiques également, de façon privée. Donc merci à ces belles rencontres, merci pour la confiance que vous me témoignez. Et puis à tout de suite pour votre guidance et l'écoute de votre message. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Le choix numéro 1 avec ce 1, justement, ce chiffre 1. Alors, c'est avec l'oracle Béline, très sollicité en ce moment, l'oracle Béline, que vos guides souhaitent vous délivrer un message. On va aller voir ce dont il s'agit. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette guidance? Vous avez pour commencer la carte de la ruine, la 50. On vous parle de quelque chose qui est amené à être déconstruit, quelque chose qui est amené à être déconstruite, à être revu, à être modifié, à être envisagé d'une façon différente. C'est compliqué avec la carte des passions à côté. On voit qu'il y a des difficultés à... ça vous demande, ça vous fait beaucoup vous questionner, ou peut-être vous en avez-vous envie, mais une personne avec vous, à vos côtés, moins. On peut avoir cette énergie effectivement ici comme ça, avec cette carte des passions. On peut avoir aussi, en tout cas on a beaucoup de discussions autour de ces changements, de ces déconstructions peut-être. Oui, c'est ça. Je le ressens quand même assez fortement comme ça. Vous avez un appel au changement. Vous avez un appel au changement et à côté de vous, autour de vous, donc ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, avec qui vous échangez concernant cet appel au changement, et il y a comme une incompréhension, vous voyez, et ça amène beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions assez passionnées. Vous avez également la carte de l'union, la 27. Ce que l'on vient vous dire ici, au niveau du message, c'est que par rapport à cet appel au changement,
Donc ça peut être l'inverse, hein. On peut avoir, mais je pense que ce sera moins fréquent, vous qui regardez la guidance, on peut avoir aussi autour de vous des personnes qui vous conseillent une certaine évolution, une certaine adaptation peut-être, un certain changement, certaines évolutions dans vos pratiques aussi, dans vos habitudes, et vous, il y a des freins. Pourquoi pas? On peut avoir aussi cette façon-là d'envisager les choses, là vous adaptez à votre situation. En tout cas, avec cette carte de l'union ici, vous voyez, on vous indique qu'il y a une possibilité de terrain d'entente. Il y a une possibilité de s'entendre, de trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Alors ça peut être peut-être que dans l'évolution, peut-être, ou dans les changements qui vous sont suggérés ou que vous souhaitez vivre, peut-être y a-t-il des adaptations, ça peut ne pas être exactement comme vous l'envisagez, peut-être y a-t-il quelques petits bémols ou quelques petites adaptations, oui, sur l'ensemble des changements par rapport à l'ensemble de ces changements. Ça peut être tout à fait ça. On peut avoir aussi une question autour de la discussion, de l'échange et d'amener l'autre à rallier son point de vue. En tout cas, on a un beau partage sur les besoins, sur les envies, de manière à faire que l'on se retrouve. Alors, et vous avez la carte de la destinée. Peut-être aussi, avec cette clé de la destinée ici, la carte numéro 1, vous avez fait le choix numéro 1, vous avez choisi le dé numéro 1 également. Peut-être qu'avec cette carte de la destinée ici, qui vient éclairer les propos précédents, ce travail autour du terrain d'entente, puisque ça vient sur cette ligne ici de l'union, fait partie aussi de ces changements-là. Peut-être qu'auparavant, vous aviez une habitude, donc selon l'hypothèse de départ, hein, à ne pas vous exprimer, à taire vos envies ou à taire vos doutes ou à taire vos interrogations, vous voyez, ou alors à rester très campé sur des décisions, sur des avis très tranchés ou sur... quand on a fait un choix, on s'en détourne pas et vous voyez, pour moi, ce travail d'union, de trouver une solution qui convienne à tout le monde, quelque part, je viens d'entendre de synthétiser, vous voyez, de synthétisation, fait partie aussi de ce travail lié au changement. D'adaptation, ça fait partie. Ce travail d'adaptation fait partie de ce travail plus... d'une manière générale, hein, de ce travail lié à ce changement. À ces changements même qu'il y a à apporter dans votre vie. Ça peut être aussi convaincre, hein, mais j'ai quand même une notion de pas uniquement convaincre en trouvant les bons arguments, j'ai quand même une notion ici de modération, de modulation. Alors, que veut-on vous dire de plus dans votre message? Il est fluide en même temps, donc je pense que vous êtes prêt ou prête à l'entendre, ce message, parce qu'il est très fluide. Alors, que souhaitons vous transmettre comme message complémentaire? Vous avez ici la 7 de coupe avec le tarot d'Étela, la 43, la pensée. On nous indique également science de l'amour. Le pendu, la 12. J'entends ici, justement, là encore, hein, le 7 de coupe avec cette notion de changement. 7 de coupe, c'est quand même souvent des tergiversations. On hésite, on a des choix et on ne sait pas dans quelle direction aller, vous voyez, donc c'est tout à fait en lien avec ces changements et ces passions ici.
Pardon. Et ce que l'on nous indique ici avec cette carte du pendu, c'est que ça fait effectivement bien partie du cheminement. Prendre le temps de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, les questions qui sont tout à fait à propos. Vous pouvez, à mon sens, c'est un cheminement que vous avez déjà entrepris depuis un certain temps, qui petit à petit s'affine pour vous amener à ces aménagements, à ces discussions, à ces négociations, à ces évolutions de projet peut-être. On a cette énergie ici que le temps... Pardon, j'ai ma gorge là qui s'enroue, que le temps est un allié. Le fait que ces changements, ces évolutions prennent un certain temps, eh bien c'est un allié. Ça fait partie d'un cheminement global. Pour éviter un excès pardon, je me suis arrêtée prendre une petite gorgée de café. Pour éviter un excès de précipitation. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, mais je pense que vous avez vous les sentez, ces changements-là. Vous les sentez, ces changements-là. Vous les appelez, en même temps, vous les redoutez. Et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à partir du moment où vous êtes OK pour faire évoluer votre idée de départ, votre envie de départ. De départ dans le sens de base, d'origine. Et on continue avec, et je vous parle de base et d'origine, et on continue avec la 44, le passé, et la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est souvent en lien avec, en effet, c'est une carte du passé, une carte de l'enfance aussi. Donc, et là encore, on nous parle bien que ce temps de latence ici est nécessaire pour faire évoluer une idée première, une envie première, un objectif initial. Tout est en train de bouger, même si concrètement dans la matière, vous ne le voyez pas. On est sur une évolution au niveau préliminaire, si vous voulez, au niveau c'est quelque chose qui vient s'affiner et se dessiner de façon beaucoup plus... peut-être que vous partiez sur quelque chose de grandiose et finalement, on va aller vers quelque chose de plus mesuré, de plus de sagesse également. Vous voyez, vous adaptez vraiment à votre situation, mais je sens que tout ce temps-là de préambule, de préalable est nécessaire pour arriver précisément là où vous devez aller. Et vous avez la carte de l'amoureux, arcane majeur numéro 6. Du 12, on a bien dépouillé et on arrive au 6 quand on a pris notre temps. Quand on a pris notre temps, quand on a pris le temps de regarder le pendu, on regarde la situation sous un autre angle, quand on a pris le temps d'étudier les différentes options qui s'offrent à nous, quand on a pris le temps aussi peut-être d'être plus précis dans ses objectifs, d'être plus précis dans ses envies, d'être plus précis dans ses besoins. Et avec l'amoureux ici, ce que j'entends, déjà, vous vous êtes bien dépouillé. On passe d'un 6, on arrive à un 12, on enlève pour arriver à l'essentiel de peut-être ce qui vous rallie, ce qui vous relie par rapport à ces changements-là, ce qui va être fondamental effectivement à changer, à modifier, dans quelle mesure vous souhaitez les faire, ce que vous souhaitez en obtenir. Là encore, on a de 7 choix, on n'arrive plus qu'avec l'amoureux
à 2 choix, donc 2 possibilités. Vous voyez, là encore, ça c'est, une autre façon encore de vous dire que vous affinez, vous allez dans plus de précision, dans quelque chose, un projet qui va être de plus en plus fin, de plus en plus réaliste également, de plus en plus réalisable et qui vous convient, nettement plus, nettement mieux. Et on vous parle aussi, avec cet amoureux, la notion de liberté est très forte, de votre liberté de choix. C'est pas parce que au départ vous pensiez faire d'une façon que vous étiez presque, enfin préparé ou de faire ou de ne pas faire, hein, d'ailleurs, hein, selon la situation de départ. Mais c'est pas parce que vous aviez envisagé une chose que vous ne pouvez pas changer d'avis, que vous ne pouvez pas modifier, que vous ne pouvez pas faire différemment que votre envie ou votre impulsion initiale. Vous voyez, j'ai cette notion-là très forte de liberté, de sentez-vous libre de faire le choix et d'adapter vos décisions, d'adapter vos changements comme ça vous semble bon pour vous et comme ça vous semble juste pour vous et pour vos proches ou votre entourage très proche. Les personnes impliquées. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Il y a des implications et qui sont à prendre en compte également, qui entrent en jeu. Alors, on range celui-ci. La suite du message. Oh, ça fait très longtemps que l'on n'a pas eu le Sweet Blossom le Normand. Alors, la suite du message. Cette notion de temps, hein, et de délai est très très important. Je l'entends encore. Le pendu est très présent. C'est pas ouais, cette notion de temps n'est pas un moment d'entrave et d'empêchement. Prenez-le vraiment comme un moment de maturation pour faire émerger ce terrain d'entente, pour faire émerger la solution, l'adaptation, les adaptations les mieux, les plus pertinentes pour vous et pour les personnes impactées. Vous avez la 27, la lettre, qui porte le même nombre que l'union. Et vous avez le cœur, la 24. Et sur ce cœur, on a encore les 2 papillons comme on a les 2 cœurs ici, les 2 cœurs ici. Les 2 papillons principaux, les 2 personnages principaux. Ce cœur qui est là. J'ai l'impression qu'ici, ce cœur-ci, on zoome sur le cœur ici qui cachette, ça se dit, la lettre, qui vient cacheter la lettre. Love me. Il est indiqué sur la lettre. Aime-moi. On vient encore vous parler ici, hein, à nouveau, de cette question de terrain d'entente, d'accorder vos envies, d'accorder voir ce qui vous rassemble, ce sur quoi vous êtes d'accord, ce vers quoi
vous voulez aller, les changements communs que vous voulez voir, les adaptations communes que vous voulez vivre. J'ai vraiment cette notion-là. Je pense que là, le message, il est là pour aussi souligner l'importance de l'autre ou des autres par rapport à votre projet, par rapport à votre questionnement, votre problématique du moment. C'est très flou pour moi. C'est très, très flou, mais c'est ce qui vient, c'est ce qui est mis en lumière. Et là encore, vous voyez, la 25 avec l'anneau. Là encore, on vous parle de réunion, de se retrouver, oui, de se retrouver, de se rassembler, de se réunir, de s'accorder. Voilà, de s'accorder sur ce qui fera sens commun. Objet commun, sens commun. Un dernier petit message parce que je trouve qu'on tourne en rond. Donc là est l'essentiel, je pense, dans ce qui vous a été transmis. Juste un dernier petit message. L'étoile, la 16. Ce que j'entends ici avec l'étoile, c'est un petit peu, ça me surprend un petit peu ce que j'entends par rapport à la carte de l'étoile. Voilà, ce que j'entends en tout cas, c'est le fait de rester centré sur l'objectif. Le rêve, vous voyez le rêve, l'idée initiale, l'objectif initial qui vous a emmené vers ces besoins de changement, vers ces besoins de remise en question, de modification. Après le reste, c'est un petit peu, ça reste très flou. J'ai un petit peu importe précisément, enfin de ne pas vous attacher précisément à certaines modalités, à certains principes, juste de rester simplement concentré ou de garder simplement en objectif, en ligne de mire, uniquement cette notion de ce qui a initié ces besoins de changement ou cette compréhension qu'il y a des changements qui viennent pour vous parce qu'ils vous sont nécessaires. Le reste, j'ai cette énergie un petit peu que c'est presque du décorum. Le reste importe peu. Peu importe les concessions, si vous restez, vous, uniquement centré sur la satisfaction de cet état initial, de cette impulsion initiale, ce besoin de changement, ce besoin d'évolution, ce besoin de modification. C'est extrêmement, je crois que c'est une des guidances, là au niveau du message, c'est un des messages les plus mystérieux que j'ai pu recevoir. J'espère en tout cas que pour vous, il résonne, que pour vous, il fait sens. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de me le faire savoir en likant,
en partageant, en commentant, comme ça va éclairer ma lanterne et puis, en vous abonnant. Merci et puis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce 6 en 2 rangées de 3. Ce 6 bleu. Alors, est-ce qu'on veut vous parler de communication chez vous? D'équilibre dans votre communication? Peut-être. Allons voir. En tout cas, on va aller écouter le message, aller découvrir le message que vos guides souhaitent vous transmettre. Et pour ça, on va utiliser le tarot des anges en média, en support. Le tarot des anges. Le tarot des anges. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix de ce dé 2 x 3, de ce dé 6. Quel message? Ici, 3, 4. Alors, vous avez la carte du monde, la 21 avec l'archange Michel, l'ermite, la 9 avec l'archange Raziel, la 8 d'air et la 3 de terre. On vous parle ici, le message ici, est une invitation à sortir de votre d'une phase introspective dans laquelle je pense vous êtes actuellement ou de laquelle vous pourriez avoir envie d'entrer. Ici, ce que je ressens, vous voyez, l'ermite, il tourne le dos là. Ce serait bien, en tout cas le message qui vous est transmis, c'est de vous dire que ce serait bien, pour réussir à sortir d'idées qui tournent parfois un petit peu en rond, d'aller, faire d'autres rencontres, de faire d'autres découvertes et de ne pas rester vous avec vous. J'ai la notion ici de, c'est bien de se connaître. L'introspection, c'est parfait. S'écouter, c'est très, très bien. Mais il y a un moment où il n'y a pas de nouveauté. Parce que, c'est toujours vous avec vous-même, sans quelque part, contradicteur, sans pardon, j'ai du mal à vous le dire, hein, sans autre point de vue, sans nouveauté, sans changement. Vous commencez quand même avec l'énergie du monde. Et j'ai vraiment cette énergie pour vous de passer à autre chose, de passer dans un autre monde, de passer dans une autre dynamique, dans une autre énergie. Et pour ça, eh bien, vos façons précédentes de faire, vos anciens schémas, vos anciennes façons de faire, ça ne fonctionne plus. Ça a pu fonctionner, mais ce n'est plus le cas. Et non. Ça va être plutôt comme ça. Et forcément, si vous continuez, si vous voulez, les mêmes recettes éprouvées vont donner les mêmes résultats. Et là,
vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin, de change non, c'est pas vraiment de changement, vous avez besoin en fait de vous libérer et de vous aérer. Vous ne pouvez pas le faire si vous restez seul avec vous-même. Si vous ne partez pas si vous ne vous confrontez pas à une autre réalité, si vous n'allez pas rencontrer de nouvelles personnes, si vous n'allez pas faire de nouveaux essais. Avec cette notion de nouveaux essais, on a aussi la notion on a le droit de se tromper. On a le droit de faire des essais et que ça ne fonctionne pas et que ça ne nous plaise pas, mais au moins on les a essayés. Au moins ils ne restent pas coincés dans notre mental, dans un monde quelque part de rêves et de fantasmes, et on va se confronter à la réalité. L'épreuve de réalité pour vous est importante. Sortir de votre monde intérieur, sortir de façon classique de faire, vous, vous, vous serez favorable. Vous ferez du bien. Faire des essais, expérimenter concrètement dans la matière vous ferait beaucoup de bien pour sortir de vous. J'ai cette énergie très très forte, le vous avec vous-même. Et encore une fois, vous n'avez pas de... Vous pouvez être votre vrai contradicteur, mais vous vous contredisez toujours de la même façon. Vous voyez, la contradiction arrive toujours de la même façon parce que c'est vous. Et là, ici, ce qui nous est indiqué, c'est qu'il est important, le message qui vous est transmis, c'est qu'il est vraiment important que vous alliez, que vous sortiez, que vous essayiez de la nouveauté, concrètement. Sortir de votre coquille, et je l'ai entendu tout de suite. Sortir de votre coquille, sortir de votre routine, sortir de vos habitudes. Vous pouvez remercier l'archange Raziel pour l'aide qu'il vous a apportée et demander à l'archange Michel ou Michael qu'il vous aide à rompre avec votre solitude. Je vous sens des personnes très solitaires. Donc, vous aider à rompre avec votre solitude, avec vos habitudes, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour vous confronter à de nouvelles expérimentations, à de nouvelles possibilités, à de faire plein de nouveaux essais. Et ne pas rester sur des a priori ou sur, comme je vous disais, une réalité fantasmée qui ne sera peut-être pas la vraie. Ou l'inverse, vous dire que c'est pas fait pour vous, alors qu'en fait, vous pourriez faire des essais, faire des rencontres et vous dire que ah bah si, en fait, c'est super, ça vous plaît énormément. Alors, la suite du message, on continue avec le tarot. Tarot Art Nouveau. Hop. On en a une qui a tout de suite sauté, encore une majeure. Vous avez quand même déjà 2 arcanes majeures. Et vous avez l'empereur, arcane majeur numéro 4 qui vient ici. C'est ça, on vous demande de vous ancrer concrètement dans la matière. De prendre les choses en main. Ça va vous aider aussi, ouais, ça va vous aider aussi à y voir probablement plus clair parce que je vous sens à force de tourner tout seul dans vos idées, je vous sens un petit peu la boussole déboussolée. Et là, le fait d'aller
de sortir de votre bulle, de sortir de vos habitudes, de sortir de votre monde rêvé, de votre monde fantasmé ou de vos peurs qui sont aussi peut-être des fantasmes, d'aller essayer concrètement, eh bien, ça va vous permettre de vous fixer. Ça va vous aider dans une stabilité. Ça va éclairer aussi votre lanterne. 9 de coupe. Ça va vous permettre aussi, avec un 9 de coupe, ensuite, de trier aussi, justement, comme je vous le disais, entre ce qui est de l'ordre de la chimère, du rêve, et ce qui concrètement vous plaît, ce qui concrètement vous donne du plaisir, vous fait kiffer, vous donne envie d'évoluer, d'avancer, de découvrir plus profondément. De denier. Avec, là encore, j'ai cette énergie avec le 2 de denier, comme on a ici de la terre c'est le denier également, avec cette énergie ici encore de, même si les choses restent un peu floues, le fait de sortir va vous permettre d'éclaircir, de mettre un peu d'enlever un certain brouillard, de sortir aussi peut-être d'une certaine torpeur et concrètement, j'essaie. Un 2 de denier, c'est un équilibre précaire. Néanmoins, c'est un équilibre. Vous voyez, là, ici, on vient vous dire, avant d'être cet empereur, vous allez passer par différentes phases. Petit à petit, vous allez retrouver un équilibre complet. Petit à petit, vous allez sentir que vous vous stabilisez, que les choses sont claires. Mais vous voyez, c'est pas pof, le matin, je me réveille et puis tout s'illumine et tout s'éclaircit. On vous parle d'un cheminement qui passe par encore une fois, des essais concrets et du tri, en se confrontant à la réalité. Pour savoir précisément, vous avez là encore du denier, mais cette fois-ci, on a un 10. 10 de denier, pour savoir précisément là où est votre place, là où est votre abondance, là où est votre bonheur. Mais encore une fois, on n'est pas dans du bonheur, dans de l'affectif, on est concrètement, dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, ce que vous souhaitez vivre au quotidien. Accepter aussi, ce que j'entends, c'est accepter que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas tout, mais ce n'est pas en restant dans vos pensées que vous saurez. Donc, acceptez d'essayer et de vous tromper et de réajuster. L'expérience chez vous est très importante, de manière à petit découvrir où est votre place. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Vous avez un 10 de denier et vous avez une reine de coupe. Donc vous allez y arriver et vous allez apprendre aussi à descendre du mental et à suivre, bon ça c'est un classique, néanmoins ça vous est indiqué ici, et à suivre, vous allez apprendre à suivre d'instinct là où vous sentez qu'est votre place. Ce sera aussi un très grand
un très grand apprentissage que vous aurez à l'issue de cette sortie de l'introspection, sortie de votre mental pour aller essayer. Quelque part, ça vous sera de moins en moins coûtant en termes d'énergie parce que votre intuition, votre perception va petit à petit s'affiner. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus? Vous avez la carte du chien, le 18, le chien. Je viens d'entendre qu'actuellement vous êtes avec cette, là encore, hein, ce mental là, qui s'auto-nourrit. Ce que je viens d'entendre, c'est que vous êtes un petit peu comme un chien errant, vous voyez. On ne sait pas, il y a ce brouillard et il y a ce flou, et vous avez la carte de l'ours qui vient de tomber. Et là encore, on vous suggère pour retrouver votre place, retrouver là où vous êtes bien, comme on l'a ici, là où est votre abondance, eh bien de vous ancrer avec l'ours, d'essayer. L'ours, il est ancré, il a ses 4 pattes au sol, il essaie, il essaie. Je le trouve très proche de l'énergie ici de l'empereur. Il est stable, il n'y a pas grand-chose pour venir l'ébranler, pour venir le déstabiliser. Et tourne le dos à ce chien ici, à ce chien errant, à ce chien qui ne sait plus trop dans quelle direction aller. On vous indique bien ici d'entrer dans la matière, d'être dans le faire et non dans le penser. Vraiment d'être dans le faire, d'essayer de faire, de vous frotter au monde, à la réalité du monde, à la réalité de ce que vous envisagez, pour pouvoir avoir un esprit qui se... Oui, un esprit vraiment qui devient beaucoup plus clair. Voilà pour votre guidance. J'arrête parce que là, on commence à tourner en rond au niveau des messages. Donc, ça veut dire que le message qui voulait vous être transmis, il l'a été. J'espère que la guidance résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, de mon côté, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon le moment auquel vous regardez la guidance. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le D4. Alors, quel message veut-on vous transmettre? Quel message vos guides souhaitent-ils vous transmettre? Et pour cela, nous utilisons le tarot Histoire de sorcière. Alors, quel message pour le choix du D4, le dé orange translucide? Quel message?
commence avec une arcane majeure, la tempérance, la 14, la 6 d'épée. Alors, on vient ici vous parler de votre ancrage, de votre stabilité émotionnelle à mon sens. Et on vous dit que pour que vous soyez stable émotionnellement, que vous avez en dos de deck le hiérophante, arcane majeur numéro 5, et vous avez, qui est sorti également, le chariot, arcane majeur numéro 7. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. On vous dit donc que pour que vous soyez zen, que vous soyez ancré, que vous vous sentiez dans la maîtrise de votre vie, que vous dans l'équilibre émotionnel, on vous indique ici qu'il vous faut rompre, vous éloigner avec quelque chose dans votre vie. Là, vous saurez de quoi je parle. On va voir si ensuite on a plus d'informations. Vous saurez de quoi je parle. Mais on vous parle en tout cas d'une rupture qu'il est nécessaire d'avoir dans votre vie. Ça peut être professionnellement, ça peut être des habitudes, ça peut être des addictions, ça peut être un lieu de vie, ça peut être sentimentalement, des relations. On a là au niveau des messages que je reçois et par rapport aux cartes que l'on a, je n'ai pas de secteur particulier. C'est aussi parce qu'on est sur une guidance YouTube, donc ça va être assez large. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec lequel rompre, avec lequel il est nécessaire de rompre. Si vous souhaitez être apaisé. On vous parle quand même d'une certaine urgence à le faire, avec le chariot qui vient éclairer qui vient éclairer ce 6 d'épée. On va les mettre comme ça. On nous parle quand même d'une certaine urgence à agir, d'une certaine rapidité d'action. À un moment, c'est bien de se positionner. Ce que je viens d'entendre ici. Alors, la suite du message, que souhaitez-vous dire de plus? S'il vous plaît, j'ai repris le même tarot, mais c'est pas juste. On va continuer avec le Light Seer Tarot. Alors, que souhaitez-vous dire pour compléter le message? C'est celle-ci que j'ai là sous le doigt. Oui, c'est celle-ci. Donc, déjà celle-ci, vous avez l'As de Pentacle. On vous parle de nouveauté, de renouveau en effet. Et la 10 de coupe. On vous parle de votre abondance, de votre lien à l'abondance, de ce qui pourrait, de ce qui pourrait être abondant dans votre vie. Il y a une nouvelle abondance qui vient à vous dans votre vie, qui vous attend, qui est possible pour vous. Si vous acceptez de cette rupture, cet éloignement. Une abondance qui vous remplirait de gratitude, avec un 10 de coupe qui vous épanouirait. Pas forcément sur de l'abondance financière ou matérielle. Vous avez la 9 de bâton ici. La 9 de bâton vous indique ici de faire la lumière. Et oui, vous avez un roi d'épée. De faire la lumière, de regarder. Et vous avez encore la tempérance qui pointait le bout de son nez là dans le jeu. Donc, on parle bien de votre équilibre ici. On vous indique ici que
cette abondance, cette nouvelle abondance qui peut venir pour vous aider à accepter cette séparation, accepter cette coupure ou vous la rendre plus facile. Regardez ce qui est important pour vous. Regardez, regardez de façon peut-être un peu froide, de façon peut-être sans complaisance, là où vous en êtes dans votre vie et ce qui compte éperdument, je viens d'entendre, pour vous. Là où vous souhaiteriez en être, là, ce que vous souhaiteriez vivre, ce qui vous appelle. J'entends ce qui compte pour vous, ce qui est essentiel pour vous. C'est ce qui est à conscientiser. Ouais, c'est ce qui est à conscientiser et à mettre en lumière, à mettre en évidence. C'est la seule carte, la 9 de bâton, sur laquelle vous avez de la lumière. C'est sage pour vous, c'est important pour vous. C'est faire preuve de sagesse que de regarder ce qui est essentiel pour vous, parce que c'est de là que vient votre abondance. C'est sur votre essentiel à vous que vient votre abondance. Donc votre équilibre. Donc votre apaisement. On continue avec un autre tarot, le tarot Art Nouveau. Alors, la suite du message. La suite du message. Ne négligez pas, j'entends là, votre besoin d'équilibre et d'harmonie intérieure. Il est important que vous en preniez, que vous alliez le regarder. Vous voyez, il est important que vous posiez un regard sur ce besoin d'équilibre intérieur. Et au moment où je vous le dis, on a la 8 d'épée qui vient. C'est une prison mentale. Peut-être négligez-vous ce besoin d'équilibre dans votre vie. Peut-être entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Peut-être entre vos obligations du quotidien et vos aspirations et votre rythme personnel. Voilà, on peut avoir différentes choses, mais pour moi, il y a quelque chose autour de votre équilibre qui demande à être questionné et on vous demande d'en prendre conscience, d'en prendre compte, d'aller regarder ça, de ne pas faire l'autruche. Peut-être vous dites-vous, oh ça ira mieux et puis c'est que passager. Là, on vous dit qu'il est important et que ce n'est pas à négliger votre besoin d'équilibre. Parce que ça va vous aider à rompre avec quelque chose qui n'est pas très bon pour vous. Avec le 6 d'épée, c'est souvent, moi pour la résumer, si vous avez l'habitude de mes guidances, je l'appelle souvent courage fuyant. Vous voyez, il y a quelque chose de salutaire à devoir partir. Donc physiquement ou au niveau d'habitude. Rompre avec des habitudes. Et encore une fois, c'est conforté avec ce 2 de denier ici.
On vous parle bien d'une nécessité d'équilibre à trouver. Encore une fois. Encore une fois, là, on vous parle encore d'équilibre avec ce de denier. Et regardez la similitude entre le 2 de denier ici et ces deux pièces, et ici les deux planètes de cette tempérance-ci. Entre le soleil et la lune. On jongle entre sa vie, ses aspirations profondes et sa vie concrète. Mais l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Vous voyez, on équilibre les forces. Donc, encore une fois, quel est votre essentiel? Peut-être avez-vous oublié là où est votre essentiel. Alors, allons-nous avoir un message complémentaire? Je vais le demander avec l'oracle des Médéors. Message complémentaire, s'il vous plaît. Hop là, c'est une carte soin, je m'en doutais qu'on allait avoir une carte soin. Apaisement des émotions. Je vous ai parlé d'équilibre émotionnel tout à l'heure. Apaisement des émotions. Allez vraiment par rapport à ce qui est essentiel pour vous. À mon sens, c'est quelque chose à creuser. Donc là, on est sur une guidance générale YouTube. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais c'est ce que vous avez à privilégier, ce qui peut vous apaiser. En d'autres jeux, vous avez la paix intérieure. Donc, ce qui peut vous apporter la paix, ce qui peut vous apaiser. Paix intérieure, apaisement des émotions. On est bien sur les émotions. Et vous avez, quand je fais une coupe, la carte de fin de cycle. Avec quoi rompre? Avec quoi? Qu'est-ce qui fonctionnait jusqu'à présent mais ne fonctionne plus dans votre vie? Avec quoi pouvez-vous rompre ou sentez-vous qu'il serait bon de rompre? Parce que ça ne correspond plus, ça ne vous emmène plus vers votre essentiel. Parce que ça ne vous apporte pas d'apaisement. Vraiment, soyez dans vous faites bien ce que vous voulez. Le message ici qui vous est délivré en termes de conseils, c'est d'entrer à la recherche de ce qui peut vous apaiser émotionnellement, vous permettre de vous sentir stable émotionnellement. Voilà pour votre guidance, le message que vos guides ont souhaité vous délivrer. J'espère qu'il fait sens, j'espère qu'il résonne, j'espère qu'il va pouvoir vous accompagner et qu'il peut vous éclairer sur votre cheminement, si c'est le cas. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. L'adresse se trouve dans la barre de description. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celle de ce dé bleu translucide avec la constellation du 6. Si vous avez hésité avec le choix numéro 2, on va voir la teneur ici du message, mais on a deux bleus différents, mais deux bleus, et on a deux 6
à chaque fois. Je sens que qu'il y a un lien. Alors peut-être est-ce un message complémentaire? Peut-être, on va voir, on va peut-être avoir le même message, je n'en sais rien. Mais voilà, en préambule, il faut que je vous le dise, si je ne serais pas surprise qu'il y ait un lien entre les 2 guidances. Donc si vous avez hésité, je pense qu'il n'est pas il ne serait pas incongru que vous alliez écouter la guidance numéro 2. Ceci étant dit, c'est parti pour votre message. C'est parti pour votre message et c'est là aussi le tarot des anges qui veut venir. Là aussi parce c'est celui qui a servi de point de départ pour la guidance numéro 2. Alors, guidance numéro 4 avec un 5 d'air. Guidance numéro 4 avec le dé numéro 6, le dé bleu foncé. D'air. Un 5, c'est souvent l'énergie du manque, l'énergie aussi du changement, mais du changement qui fait peur. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Je préfère avoir la suite. C'est long. C'est long, c'est long. J'ai l'impression que vous pouvez, dans ce changement-là, vous pouvez avoir quelques petites réticences ou on peut avoir une envie un petit peu en dents de scie. C'est ce que je ressens et ça a été conforté par ce côté c'est long. Et de le dire, ça a débloqué. Peut-être que d'entendre que dans ces... Je pense que vous êtes à un moment là où il y a des changements, mais vous pouvez parfois avoir envie d'aller dans un sens et puis ensuite dans un autre. Où on s'engage, mais sans s'engager complètement. Vous voyez, j'ai un peu cette... avec ces 2 rangées-là de 3, mais l'une au-dessus de l'autre, j'ai l'impression que c'est ça, on s'engage sans complètement avoir envie d'y aller, avec des résistances et des réticences ou des peurs ou des inquiétudes. Alors, on va aller voir la suite. Vous avez l'empereur, arcane majeur numéro 4, et vous avez le 3 d'eau. 3 d'eau, c'est le 3 de coupe. Et l'empereur, donc, en lien avec l'archange Michel ou Michael, sous la protection de l'archange Michel ou Michael. Là, en fait, le message, c'est qu'ils viennent vous demander ce qui vous fait peur. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au clair sur les peurs qui sont en vous. Parce que ce qui vous est dit, c'est que vous avez pourtant tout à gagner. Alors, vous avez peut-être toutes les informations entre les mains. Vous avez peut-être beaucoup de possibilités, beaucoup de chances, de possibilités de réussite. Et ici, j'ai un peu, mais pourquoi n'allez-vous pas directement? Je l'ai en tutoiement. Pourquoi n'acceptes-tu pas le succès et la réussite? Qu'est-ce qui... Alors, on a quelque chose de l'ordre peut-être de l'auto-sabotage. En tout cas, qu'est-ce qui te fait peur au point
de ne refuser euh, de refuser de t'amuser, de refuser d'être heureux ou heureuse, de refuser euh, certains plaisirs. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Comme s'il y avait des entraves, comme si, je crois que je l'ai eu il y a pas très, très longtemps dans une guidance, vous voyez l'énergie de, que la vie, elle ne peut être que peine, et douleur et tristesse et souffrance. Vous voyez? Il y a quelque chose là, à ce niveau-là, probablement à aller creuser. Qu'est-ce qui te fait croire que la vie, c'est ça? La vie peut être aussi joyeuse. La vie peut être aussi source de plaisir, source d'abondance, source de partage, source de joie. On peut célébrer aussi la vie. Qu'est-ce qui vous en empêche? Il y a probablement une prise de conscience, un truc à aller gratter de ce côté-là. Ouh. Ça pose là. De vous le dire, ça pose quelque chose. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. J'ai 2 cartes qui sont tombées, mais je suis pas certaine. On va les mettre. Alors, celle-ci et celle-ci, mais je pense que... Enfin, on va aller voir de ce dont il s'agit. Vous avez l'étoile, la 17 et la 4 de coupe. Ah oui. Vous croyez avec l'étoile. C'est dans vos croyances, probablement, que euh, tout est perfectible. J'ai une notion quand même assez forte d'insatisfaction. Vous voyez, on peut se contenter du 3 de coupe. Le 3 d'eau, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le plaisir, les bonnes nouvelles, on fait la fête. Et vous êtes dans ce 4 de coupe ici, vous voyez, on a une croyance liée à, je pourrais pas avoir un peu plus qu'un 3, et si je pouvais avoir un 4? Vous voyez, je veux pas vous brusquer, hein. C'est jamais l'objectif d'une guidance, ce ne sont pas du tout mes énergies que de transmettre des messages qui peuvent heurter ou brusquer. C'est néanmoins et en tout cas, ce n'est jamais jugeant. Là, ici, le message, il est là pour peut-être vous faire prendre conscience que vous avez déjà un 3 d'eau et c'est déjà bien. Il y a déjà de quoi se réjouir avec ça. Il y a déjà de quoi s'amuser. Il y a déjà de quoi bien faire. Pourquoi est-ce que vous croyez? Pourquoi croyez-vous? Pourquoi rêvez-vous d'un 4? D'en avoir plus? Qu'est-ce qui vous insatisfait dans ce que vous avez? Pourquoi ne vous autorisez-vous pas à prendre du plaisir avec ce que vous avez? Et vous avez l'as de bâton. On va aller voir. Et voilà. Et le 4 de bâton. Parce que je crois ici, on change d'énergie de coupe, on passe à des énergies de bâton, de passion. Parce que je pense que vous êtes peut-être beaucoup dans l'affect, beaucoup dans le monde des émotions. Beaucoup dans l'affect et dans le monde des émotions. Et là, ici, on vous suggère d'être probablement
beaucoup plus en lien euh, avec le concret. Alors, on n'a pas de la terre, on n'a pas la matière de la terre, mais on a la passion du feu. Avec non pas ce que vous aimez, mais ce qui vous fait vibrer. Non pas ce dont vous avez envie, mais ce que vous voulez. Il y a une nuance qui est très très fine, mais on sort de l'affect, on sort de l'émotion pour s'amuser, pour se faire plaisir. Peut-être beaucoup moins de sagesse aussi. Et devenir peut-être un petit peu plus enfant espiègle. Vous voyez, un petit peu plus espiègle. Là, je le ressens, et c'est pour cette raison que j'ai tout de suite regardé l'autre carte, qui est un 4 de bâton. Normalement, c'est ce qui émane de la passion. Ici, je sens un petit peu le chemin inverse. On a un chemin de méli-mélo entre ce qui émane en effet du feu de la passion, de ce que vous aimez, et en même temps, on va aller brûler cette sagesse, on va aller brûler ce avec quoi on a l'habitude aussi. On va aller brûler une partie de soi probablement très à l'écoute, très empathique, ce qui est très très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus, mais je crois, je vous dis ce que je ressens et ce que je reçois, je crois qu'il y a trop d'émotionnel chez vous et au détriment de la passion, au détriment du feu, au détriment de l'envie. Vous voyez, on a l'eau et le feu. Ouais, on a l'eau et le feu. Et on s'en fiche de comment on peut vous percevoir et on s'en fiche. Vous voyez, il y a un regard des autres aussi qui entre probablement dans cette sphère émotionnelle, qui vous a probablement un peu enfermé aussi. Parce que j'ai cette notion-là d'être moins sage, d'être un peu... j'entendais tout à l'heure Beachy Girl, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Mais voilà, d'être beaucoup moins sage. Je ne vais pas vous le traduire, mais d'être beaucoup moins sage. Alors, que veut-on vous dire en message encore, vous transmettre comme message? On a l'oracle Almabose. Oh, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, lui. Longtemps, l'oracle Almabose. Vous avez ici la 22, la carte de la fortune. La fortune, la bonne fortune, la chance, l'élévation aussi. On va aller voir. Le bonheur, la 23. On a le même bâtiment avec les mêmes marches. Le même type de bâtiment. Votre chance, votre bonheur. Il n'est pas là où vous le croyez. C'est pour cette raison que vous êtes dans ce manque. C'est pour cette raison qu'il y a quelque chose là, parce qu'il y a fausse route, je pense. Et ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué que ça que d'accéder au bonheur. Votre bonne fortune, votre chance, elle n'est pas aussi compliquée que ça à obtenir.
Homme de loi, le roi de pique. Là encore, on parle de rationalité, de rationaliser les choses. Et vous avez les deux cartes qui sont venues ensemble, la rupture et les papotages, les gossips. Voilà. Alors, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui arrivait là tout à l'heure. Votre bonheur, votre bonne fortune vraiment dans le sens de bonne fortune, c'est pas si compliqué que ça, mais je pense que ce n'est pas là où vous croyez. C'est pas dans l'émotion et dans l'affectif, c'est dans la passion, le feu et la joie de la vie. La joie, c'est la seule émotion, c'est le seul sentiment qui est à l'instant T. Il n'est pas dans la projection de l'après, il n'est pas dans le souvenir, la nostalgie de l'avant, c'est l'instant T. C'est ça, la joie. C'est ce cadre de bâton. Donc, on arrête, avec cette carte des ruptures ici, on arrête d'anticiper, on arrête de ressasser. On arrête tout ça. Là, on maintient un inconfort émotionnel, une instabilité. On se fiche, rupture aussi avec les papotages, on se fiche de ce que les gens vont bien pouvoir penser. Ce n'est pas eux qui vivent votre vie, c'est vous qui vivez votre vie. Donc ici, on vient vous le rappeler aussi. On s'en fiche, comme on dit, attendez, c'était quoi Oh mince, j'ai juste la fin. Le je sais plus quoi n'est pas le payeur. Mais c'est vraiment ça. C'est vous qui vivez votre vie. C'est vous qui en êtes à la tête, l'empereur. C'est vous qui en êtes aux commandes. Donc, encore une fois, on vous juge on vous juge en tant que sale gosse. Bah, écoutez, peu importe. J'ai vraiment cette énergie-là. Tant que vous vous marrez, tant que vous vous amusez, tant que vous avez du plaisir. Le reste, ma foi. Le reste, ça leur appartient. C'est pas votre affaire. Si les autres ont envie de vous juger, c'est leur truc. S'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie, c'est leur affaire. Tant pis pour eux, mais c'est comme ça. J'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là, là pour vous dans votre message. On vient vous remettre vous au centre. Et la joie, et la joie, et la joie, et la joie. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Mais là, c'est le message que l'on vient vous délivrer. Et on va s'arrêter là. Je demandais si on allait creuser et ils me disent non. Non, parce que c'est déjà pas mal. Que vous restiez concentré sur ce message-là. Encore une fois, cherchez là où se trouve votre joie. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage. Là, au moment où vous regardez la guidance, j'espère vraiment qu'elle a résonné. Merci de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, de mon côté, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de soleil. Puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.